Blueprint 1. Dissoudre l'anxiété chronique. Chapitre 1. Je suis le jardinier de mon propre système nerveux. Je sens ma présence ici, maintenant. Le simple fait d'écouter, d'être. Ma respiration entre et sort, une vague douce et fiable, un rythme qui ne demande aucun effort. C'est la preuve la plus fondamentale de la vie qui me traverse. Je ressens les points de contact de mon corps avec la surface qui le soutient, une certitude physique, un ancrage dans le réel. Et dans ce calme simple, une nouvelle perspective prend racine. Je ne suis pas simplement une conscience qui habite un corps. Je suis bien plus. Je suis le jardinier. Mon système nerveux, cet écheveau complexe de racines, de tiges et de feuilles sensibles, est mon jardin. Un terrain sacré qui m'a été confié. Je peux sentir la terre riche et sombre de mon être, l'humus de mes expériences passées. Le potentiel vibrant d'une vie souterraine qui attend de germer. Pendant longtemps, j'ai pu croire que j'étais à la merci de ce qui poussait dans ce jardin, que les plantes épineuses de l'inquiétude et les lianes étouffantes de la peur étaient des forces incontrôlables. Mais aujourd'hui, je ressens la vérité dans le calme de mes mains. Je suis celui qui tient les outils, je suis le jardinier. Cette reconnaissance change tout. Elle ne nie pas la présence des plantes réactives, mais elle me place dans une position de souveraineté. Je suis celui qui peut observer, celui qui peut sentir l'humidité de la terre, celui qui peut décider où porter l'eau et la lumière. Même si par le passé le jardin a pu sembler sauvage, chaotique, envahissant, je choisis maintenant de le voir avec les yeux de celui qui en a la charge. Je ressens une connexion profonde, une responsabilité bienveillante pour ce paysage intérieur. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est l'acte de reprendre contact avec ma propre nature. Cette identité s'enracine en moi. Elle n'est pas une idée, elle devient une sensation. Je peux sentir la solidité de la terre sous mes pieds, la certitude de ma présence au cœur de mon propre jardin. À partir de maintenant, chaque sensation, chaque pensée, chaque émotion sera observée depuis ce nouveau poste d'observation. Je ne suis plus perdu dans les fourrés. Je me tiens droit, au centre de mon domaine, et je commence le travail le plus important de ma vie, cultiver consciemment le jardin de ma sérénité. Chapitre 2. J'observe mon jardin intérieur avec une curiosité bienveillante. Ancré dans mon identité de jardinier, je commence ma première tâche, l'exploration. Pas avec l'intention de tout arracher, mais avec une curiosité douce, ouverte, presque scientifique. Je marche sur les sentiers de mon paysage intérieur. Je laisse mon regard se poser sur les différentes zones de mon jardin. Je vois des parterres calmes et ensoleillés où poussent des plantes à la floraison paisible. Je ressens leur énergie stable et sereine. Puis, je remarque les zones plus denses, plus ombragées. Ici, des plantes aux couleurs vives et aux formes acérées ont poussé. Ce sont les plantes de la réaction, celles de l'alarme. Je m'approche d'elles, non pas avec peur, mais avec l'intérêt d'un botaniste découvrant une nouvelle espèce. Je ne les juge pas, je les observe. Je remarque la texture de leurs feuilles, la tension dans leurs tiges, la rapidité avec laquelle elles peuvent pousser et envahir un espace. Je ne suis pas ces plantes, je suis le jardinier qui les observe. Cette distinction est cruciale. Je peux ressentir la vibration qu'émet une de ces plantes d'alarme, une tension dans ma poitrine, une accélération dans mon ventre, mais je la ressens comme le jardinier sent la chaleur du soleil ou le piquant d'une ortie. C'est une information sensorielle, pas mon identité, même si par le passé cette sensation pouvait me submerger et me faire croire que j'étais la peur elle-même, je maintiens maintenant cette distance bienveillante. Je suis celui qui observe. Ma curiosité est plus forte que ma réactivité. Cette observation consciente est le premier outil que j'utilise. C'est un outil de lumière et d'espace. En observant simplement, sans jugement, je crée de l'air autour de ces plantes réactives. Je cesse de les nourrir avec la panique. Je les vois pour ce qu'elles sont. Des schémas de croissance, des habitudes de mon jardin, des réponses apprises. Et en les voyant clairement, je sais déjà, avec une certitude tranquille, que celui qui peut observer peut aussi, le moment venu, agir. Chapitre 3. J'accepte les signaux d'alarme comme des messagers, pas des menaces. Ma promenade d'observation m'a permis de cartographier mon jardin. Je connais maintenant les plantes de l'alarme. Mon regard sur elles change encore, s'approfondit. Je comprends qu'elles ne sont pas des erreurs de la nature. Elles ont une fonction. Chacune de ces plantes réactives, avec ses épines et ses couleurs criardes, est un messager. Elle ne pousse pas pour me nuire, elle pousse pour me parler. Elle est un indicateur incroyablement précis de l'état du sol. Peut-être signale-t-elle un manque de nutriments, un besoin d'eau ou la présence d'une roche souterraine qui bloque la croissance. La tension dans mes épaules n'est pas une menace. C'est un messager qui me dit que j'ai porté un fardeau trop longtemps. Le nœud dans mon estomac n'est pas un ennemi. C'est un messager qui me signale qu'une de mes limites a été franchie. Je change radicalement ma relation avec ces signaux. Au lieu de me crisper quand j'en sens un émerger, je m'arrête, je me penche, j'écoute. Que viens-tu me dire ?
est la question que je pose, avec une sincérité véritable. Je remercie le messager pour sa vigilance. Merci de me signaler ce déséquilibre. Cette simple acceptation, cette écoute, est un baume. La plante, reconnue dans son rôle, cesse de crier son message. La vibration de l'alarme commence à s'apaiser, simplement parce qu'elle a été entendue. Même si par le passé j'ai pu consacrer une énergie immense à vouloir faire taire ces messagers, à les couper avant même de comprendre leur langage, je choisis maintenant la voie de la sagesse. J'entre en dialogue avec mon propre système nerveux. J'apprends à décoder ces signaux. L'anxiété n'est plus un monstre à abattre, c'est un conseiller intelligent, bien que parfois un peu trop zélé, dont j'apprends à interpréter les avertissements. Et dans cette nouvelle alliance, une paix profonde commence. La première action est de m'ancrer, de devenir aussi stable que la Terre elle-même. Je porte mon attention sur la base de mon corps, sur les points de contact avec le sol ou la surface qui me soutient. Et de là, j'initie une croissance vers le bas. Je peux sentir, comme si c'était physiquement réel, des racines qui commencent à émerger de moi. Elles ne forcent pas leur passage. Elles s'enfoncent avec une puissance douce et inévitable dans la terre riche et sombre de l'instant présent. Je ressens la texture du sol, sa fraîcheur, sa densité. Mes racines s'allongent, se ramifient, cherchant la profondeur, contournant les obstacles avec une sagesse végétale, s'enfonçant toujours plus loin dans le silence et la stabilité de la terre. Cet ancrage n'est pas une idée, c'est une sensation viscérale. Je ressens la solidité inébranlable que ces racines me confèrent. Une force tranquille monte de la terre à travers elles, une sève de calme qui nourrit chaque partie de mon être. Même si par le passé le vent de l'inquiétude a pu me secouer, me donner l'impression d'être sur le point d'être déraciné, je ressens maintenant cet ancrage absolu. Je suis connecté au centre de la terre. Je suis une partie du paysage, aussi stable qu'un arbre. Règne une paix immuable. Cette sécurité est désormais ma base. Ce n'est pas quelque chose que je dois chercher à l'extérieur, c'est une structure que je cultive à l'intérieur. Chaque fois que je porterai mon attention sur cette sensation, les racines s'enfonceront plus profondément, renforçant ma stabilité, me rappelant que je suis en sécurité, ici et maintenant. Ce sol est mon refuge, ces racines sont ma force, je suis ancré. Chapitre 5. Ma respiration est l'eau qui apaise la terre réactive. Avec ses racines solidement plantées, je perçois mon jardin avec une nouvelle clarté. Je vois les parcelles de terre qui sont parfois sèches, craquelées, réactives. C'est la terre de l'anxiété, la terre qui a soif. En tant que jardinier, je possède l'eau la plus pure, la plus apaisante qui soit, ma propre respiration. Je transforme la perception de mon souffle, ce n'est plus simplement de l'air. À chaque inspiration, j'absorbe une eau fraîche, vivifiante, chargée de calme. Je la sens remplir mes poumons. Puis, à l'expiration lente et contrôlée, je la diffuse consciemment à travers tout mon jardin intérieur. Ce n'est pas un souffle, c'est une irrigation. Je peux sentir cette onde liquide et fraîche se propager depuis le centre de ma poitrine, s'infiltrer doucement dans les parcelles de terre tendues et réactives. Je la vois assouplir le sol durci, dissoudre les mottes de tension, apporter une humidité apaisante là où il n'y avait que sécheresse et chaleur. Chaque cycle de respiration est un acte délibéré de soin. L'inspiration est la collecte de l'eau pure, l'expiration est sa distribution ciblée. Je dirige cette eau vers mes épaules et je sens les muscles se gorger de calme et se relâcher. Je la dirige vers mon ventre, et je sens les nœuds se dénouer comme de la terre sèche qui s'effrite au contact de l'eau. Même si par le passé la chaleur de l'anxiété me semblait un feu incontrôlable, je sais maintenant que je possède l'océan de calme nécessaire pour l'apaiser. Ma respiration est mon outil de régulation permanent. Elle est toujours là, disponible, gratuite et infinie. Elle est l'eau qui nettoie, qui nourrit, qui restaure l'équilibre. Le sol de mon système nerveux n'est plus réactif. Il est devenu souple, humide, fertile, prêt à accueillir de nouvelles plantations. Je suis hydraté de l'intérieur par une source de paix inépuisable. Chapitre 6. Je libère les tensions anciennes stockées dans le sol. Le sol de mon jardin est maintenant stable et hydraté. Il est temps de le préparer plus en profondeur. En tant que jardinier attentif, je sais que sous la surface se trouvent parfois des pierres denses, des racines mortes, des zones de terre compactées par le poids des années. Ce sont les tensions anciennes, les mémoires somatiques stockées. Avec une intention douce, je donne la permission à mon corps de relâcher ce qui est prêt à être libéré. Je ne force rien.
Je ne creuse pas avec violence. Je me contente de créer un espace de sécurité absolue. Mes racines profondes et ma respiration apaisante sont le signal pour mon corps que le danger est passé, que les anciennes protections ne sont plus nécessaires. J'imagine que ma respiration, cette eau douce, s'infiltre autour de ces zones dures, les assouplissant, les érodant en douceur. Et alors, je peux sentir le processus commencer. Un point de tension dans mon dos, une vieille pierre enfouie, commence à bouger. Je l'observe avec bienveillance. À chaque expiration, je l'invite à remonter à la surface, à se défaire de l'emprise du sol. La sensation peut être intense un instant, puis je ressens un relâchement, un pop subtil, comme la pierre qui se désagrège enfin, se transformant en sable fertile. L'espace qu'elle occupait est maintenant rempli d'une nouvelle légèreté, d'une chaleur douce. C'est l'énergie qui était piégée, et qui est maintenant libéré, rendu au jardin. Même si mon corps a pu s'accrocher à ces tensions par instinct de survie, je le remercie pour sa protection et je l'informe qu'il peut maintenant lâcher prise. Je suis le jardinier et je garantis la sécurité du domaine. Je continue ce processus, respirant dans chaque zone de mon corps, invitant les anciennes charges à se dissoudre dans l'eau de ma conscience. Le sol de mon être devient de plus en plus léger, aéré, poreux. Il est nettoyé, il est prêt. L'espace a été fait pour une nouvelle vie. Chapitre 7. J'élague consciemment les boucles de rumination à la racine. Le sol de mon jardin est préparé, stable et aéré. En tant que jardinier, mon attention se porte maintenant sur la croissance elle-même. Je reconnais les plantes utiles et je distingue clairement celles qui, par leur nature, étouffent la vie autour d'elles. Ce sont les boucles de rumination, des plantes grimpantes à la croissance rapide et circulaire qui s'enroulent sur elles-mêmes et bloquent la lumière. Je tiens en main l'outil de la conscience focalisée. Il est froid, précis, efficace. C'est mon sécateur. Lorsqu'une boucle de pensée commence à germer, ce scénario qui se répète, cette inquiétude qui tourne en rond, je ne la laisse plus grandir. Je la saisis à sa base, je sens la texture fibreuse et résistante de sa tige. Je positionne la lame de mon attention exactement au point de connexion entre cette pensée et mon énergie émotionnelle. Puis, avec un acte mental net et délibéré, je coupe. J'entends le clic propre de la section. La pensée est sectionnée de sa source d'énergie. La boucle, privée de sève, s'arrête. Elle peut rester là un instant, suspendue dans mon esprit, mais elle est inerte. Elle n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne la combats pas, je ne la repousse pas. Je l'ai simplement déconnectée. Mon action n'est pas une lutte, c'est un acte de jardinage précis et nécessaire. J'identifie, je cible, je coupe. Ce processus, en 3 étapes, devient un automatisme. J'observe l'apparition de la plante parasite, je l'isole et j'applique l'outil. C'est une procédure calme, une compétence que j'affine à chaque utilisation. Chaque fois que je sectionne une de ces boucles, je sais que ses racines souterraines s'affaiblissent. En la privant de lumière et d'énergie, je la condamne à dépérir. L'espace mental qu'elle occupait est maintenant disponible pour une croissance plus saine. La prochaine fois qu'une pousse similaire tentera d'émerger, mon sécateur sera déjà là, plus rapide, plus précis, rendant l'acte d'élagage presque instantané. Mon jardin mental devient un lieu de clarté, où seule la croissance que je choisis est autorisée à prospérer. Chapitre 8. Je distingue la pensée anxieuse, le bruit, de la réalité objective, le signal. L'élagage est devenu une compétence, mon jardin est plus clair. Je peux maintenant affiner un autre de mes outils, celui du discernement. En tant que jardinier, je dois faire la différence entre les sons utiles du jardin, le bruissement du vent dans les feuilles, le chant d'un oiseau et le grincement d'une branche malade sur le point de tomber. Je dois distinguer le signal du bruit. Une pensée surgit. Je ne la coupe pas immédiatement. Je l'isole pour l'examiner. Je me pose une série de questions diagnostiques avec la froide objectivité d'un scientifique. Question 1. Cette pensée est-elle basée sur des faits observables et vérifiables dans le présent? Est-ce un signal clair, comme le fait de voir un nuage de pluie arriver? Ou est-ce une interprétation, une projection, une cascade d'hypothèses catastrophiques? Est-ce le bruit statique de la peur? Je ressens la différence. Le signal est calme, factuel, neutre. Le bruit est agité, chargé d'émotions, répétitif. Une fois le diagnostic posé, l'action est simple. Si la pensée est un signal, un problème réel qui demande une solution, je la place dans une zone de mon esprit dédiée à la planification stratégique pour y revenir plus tard avec des ressources complètes. Si la pensée est classée comme bruit, je la traite comme telle, je baisse son volume, je ne cherche pas à la faire taire, ce qui serait lui donner de l'importance. Je la laisse simplement jouer en arrière-plan, à un niveau si bas qu'elle devient insignifiante, comme le son d'une radio lointaine que l'on choisit d'ignorer pour se concentrer sur une conversation importante.
Ma capacité à filtrer devient de plus en plus aiguisée. Je suis le technicien de ma propre perception. Mon esprit conscient, le cortex préfrontal et le panneau de contrôle sur lequel je règle les niveaux. Je choisis activement d'amplifier le signal de la réalité et de réduire le bruit de l'anxiété. Ce processus n'est pas émotionnel, il est technique. Et grâce à cette calibration constante, mon expérience du monde devient plus claire, plus précise et radicalement plus paisible. Chapitre 9. Je choisis ma réponse stratégique au lieu de réagir automatiquement. Je suis au centre de mon jardin. J'ai élagué les plantes parasites et j'ai appris à filtrer les bruits. Maintenant, je m'occupe des chemins. Je vois les anciens sentiers, creusés par des années de passages répétés. Ce sont les chemins de la réaction automatique. Dès qu'un messager d'alarme apparaît, mes pieds s'engagèrent d'eux-mêmes sur ce sentier boueux qui mène directement au cœur de la forêt dense de l'anxiété. Aujourd'hui, je fais un choix différent. Juste à côté de l'entrée de l'ancien sentier, je pose la première pierre d'un nouveau chemin. Cette pierre est une pause, un instant conscient. Quand le signal d'alarme retentit, au lieu de me précipiter, je m'arrête. Dans cet espace que je viens de créer, cet instant de pure conscience, je consulte ma boîte à outils. Je peux choisir l'outil de la respiration apaisante pour irriguer le sol. Je peux choisir l'outil du discernement pour analyser le signal. Je peux choisir l'outil de l'ancrage pour sentir mes racines. J'ai le choix. Même si l'attraction de l'ancien chemin est forte, même si mes muscles se souviennent de la pente et de la boue, je pose consciemment mon pied sur la première pierre solide du nouveau chemin. C'est un acte de volonté pure, c'est une décision stratégique. Chaque outil que j'utilise est une pierre supplémentaire que je pose, rendant le nouveau chemin plus long, plus stable. Je ne combats pas l'ancien sentier, je le rends obsolète en construisant une meilleure alternative. Chaque fois que je fais ce choix, le nouveau chemin se renforce. Les pierres se soudent les unes aux autres, il devient plus large, plus accueillant. L'ancien sentier, privé de passage, commence à se couvrir d'herbe. Il devient moins visible, moins invitant. Ma réponse stratégique et choisie devient ma nouvelle habitude. La réaction automatique s'efface. Je ne suis plus l'esclave de mes sentiers neuronaux. Je suis l'architecte du paysage de mon esprit. Chapitre 10. Je fertilise mon esprit avec des perspectives réalistes et constructives. Sur ces nouveaux chemins que j'ai tracés, la croissance peut commencer, mais pour qu'elle soit forte et durable, le sol doit être riche. En tant que jardinier, je suis aussi celui qui amende la terre, celui qui transforme les déchets en nutriments. Je prends une pensée aride, une de ces vieilles croyances limitantes qui appauvrissent le sol, comme « je ne suis pas capable ». Je ne la combats pas, je la dépose sur le tas de compost de ma conscience. Avec l'outil de l'analyse, je la décompose, je la retourne, je l'expose à l'ère de la logique. Est-elle absolument vraie ? Quelle preuve ai-je du contraire ? J'ajoute à ce compost des feuilles de réussite passées, même petites. J'y mêle la terre humide de mes valeurs fondamentales. Je laisse la chaleur de mon intention constructive transformer cette vieille croyance morte en un terreau riche et sombre. De ce processus alchimique, je tire un nouvel engrais. Au lieu de « je ne suis pas capable », le nutriment qui en émerge est « chaque étape est une occasion d'apprendre et de m'adapter ». Au lieu de la pensée toxique « et si le pire arrivait ?» Je fertilise mon sol avec la perspective constructive. Comment puis-je me préparer pour gérer au mieux les différents résultats possibles ? Ce ne sont pas des affirmations positives vides, ce sont des stratégies, des nutriments complexes qui favorisent une croissance intelligente et résiliente. Même si une partie de moi a eu l'habitude de se nourrir de pensées pauvres, je choisis maintenant consciemment et méthodiquement d'enrichir mon sol. Je suis un agriculteur de l'esprit et je sais qu'une récolte saine dépend entièrement de la qualité de ce que je mets dans la terre. Mon jardin mental n'est plus un terrain aride où luttent quelques plantes chétives. C'est un sol profond, noir, riche de perspectives qui me servent, un terreau fertile prêt à soutenir la croissance la plus vigoureuse. Chapitre 11. J'expose mon jardin aux éléments avec sagesse. Exposition graduelle. Le sol de mon jardin est maintenant riche et fertile. Les nouvelles pousses de la sérénité sont là, saines et fortes. Mais une plante qui ne connaît que la serre reste fragile. En tant que jardinier sage, je sais que la véritable force se construit au contact des éléments. Je ne jette pas mes jeunes plantes dans la tempête. Je commence par ouvrir une petite lucarne de la serre. C'est mon acte d'exposition planifié. Je choisis un défi mineur, un vent léger, cet appel téléphonique que je remettais à plus tard. Cette conversation que j'appréhendais légèrement. J'ouvre la lucarne pour une durée déterminée. Pendant ce court instant, je reste le jardinier observateur. Je sens le souffle de l'inconfort sur mes plantations. Je vois leurs tiges bouger et j'utilise mes outils. J'irrigue avec ma respiration. Je m'assure que leurs racines sont bien ancrées.
Puis, je referme la lucarne. Je ramène mon système dans la sécurité de la serre. Et j'observe. Je remarque que les tiges, après avoir été sollicitées, sont devenues imperceptiblement plus fortes. Les racines se sont peut-être enfoncées un peu plus profondément pour chercher la stabilité. Le lendemain, j'ouvrirai la lucarne un peu plus grand ou un peu plus longtemps. Je laisserai tomber quelques gouttes d'une pluie fine et contrôlée. Chaque exposition est une calibration précise, une dose de stress intentionnelle et mesurée, conçue non pas pour casser, mais pour renforcer. Même si par le passé j'aurais évité toute forme de vent par peur de la casse, je comprends maintenant que c'est cette exposition contrôlée et progressive qui rend les fibres de mon être souples et résistantes. Je suis le coach de mon propre système nerveux. Je le soumets à un entraînement rigoureux mais bienveillant. Chaque exposition planifiée est une inoculation contre le chaos du monde réel, rendant mon jardin de plus en plus robuste, de plus en plus capable de prospérer, quel que soit le temps. Chapitre 12. Je développe une tolérance accrue à l'inconfort et à l'incertitude. Après avoir senti le vent et la pluie sur mes nouvelles plantations, je ressens un changement profond. Non seulement dans les plantes, mais dans la terre elle-même. Le sol de mon être apprend à absorber la pression sans se sentir menacé. Je ressens la sensation de l'inconfort. Ce n'est plus une alarme stridente, un signal rouge clignotant. C'est une sensation neutre, comme la tension d'un muscle qui travaille. C'est le bruit sourd des fibres de ma résilience qui se tissent et se renforcent. Je peux rester avec cette sensation. Je peux respirer à l'intérieur d'elle. Elle ne me submerge plus, car mes racines plongent bien plus profondément qu'elle. Je lui fais de la place dans mon jardin, sachant qu'elle est la messagère de ma propre croissance. Je sens l'inconfort, mais je ne suis pas l'inconfort. Et je regarde l'horizon, là où le jardin n'a pas encore été cultivé. L'incertitude. Autrefois, c'était un brouillard menaçant, un vide terrifiant. Aujourd'hui, je le vois avec les yeux du jardinier. C'est une terre vierge, un champ de potentiel pur. Mon cœur ne s'accélère plus face à lui. Il bat d'une curiosité calme. L'incertitude n'est plus l'ennemi de ma sécurité. Elle est l'espace où ma créativité et ma force peuvent s'exprimer. Je ne sais pas ce qui y poussera, mais je sais une chose avec une certitude absolue. J'ai les outils pour cultiver ce terrain. Cette tolérance est devenue une partie de moi. Elle est la souplesse dans les tiges de mes pensées, la capacité d'absorption de la terre de mes émotions. Je ne cherche plus une vie sans inconfort ou sans incertitude. Je suis devenu celui qui peut non seulement y faire face, mais s'en servir pour grandir. Je suis celui qui peut se tenir debout dans le vent, non pas en résistant, mais en pliant avec grâce, ancré dans la certitude profonde de ma propre résilience. Chapitre 13. Mon système nerveux est un écosystème équilibré et résilient. Je me tiens au centre de mon jardin, mais mon rôle a changé. Je ne suis plus seulement le jardinier qui travaille la terre, je suis devenu la conscience du jardin lui-même. Je ressens l'interconnexion de chaque élément, le dialogue silencieux entre les racines, la terre et les feuilles. Ce n'est plus une collection de plantes que je dois gérer, c'est un écosystème. Un système vivant, intelligent et autorégulé. Je sens la sève du calme circuler librement à travers des canaux clairs et ouverts. Je sens la photosynthèse de la joie transformer la lumière du moment présent en énergie pure. Les insectes bénéfiques de la curiosité pollinisent les fleurs de mes idées. La pluie de la tristesse, quand elle vient, n'est plus un déluge, mais une averse nourrissante qui est absorbée par le sol riche de mon acceptation et rend le jardin plus luxuriant encore. Même si par le passé j'ai pu percevoir mon monde intérieur comme un champ de bataille entre de bonnes et de mauvaises plantes, je le ressens maintenant comme une symphonie. Chaque note, chaque instrument a sa place. Les plantes d'alarme, autrefois si envahissantes, sont maintenant de petites fleurs sauvages qui poussent en harmonie avec le reste, ajoutant une touche de couleur et d'information sans jamais dominer le paysage. L'équilibre n'est pas statique, il est dynamique. C'est une danse constante entre la croissance et le repos, la lumière et l'ombre. Cet écosystème est ma nouvelle réalité. Sa résilience est ma résilience, sa sagesse est ma sagesse. Il a la capacité innée de guérir, de s'adapter et de prospérer. Je n'ai plus besoin de tout contrôler, car le système, en trouvant son équilibre, se gère lui-même. Ma seule tâche est de maintenir cette connexion consciente, d'habiter cet espace, de ressentir la vibration de vie qui le parcourt. Je suis ce jardin, et il est florissant. Chapitre 14. Je suis naturellement calme, centré et adaptable. La conscience du jardin florissant s'est condensée en une sensation pure, une identité. J'ai transcendé le rôle du jardinier. Je suis le sol, les racines, la sève, je suis l'équilibre lui-même. Je suis naturellement calme. Ce calme n'est pas un état que je dois atteindre par l'effort. C'est la substance même de mon être. C'est le silence qui existe sous le bruit du monde. C'est une présence lourde et tranquille au centre de ma poitrine. Un lac souterrain que rien ne peut troubler en surface. Je peux sentir la tension quitter ma mâchoire, mes épaules s'abaisser. Mon souffle est profond.
lent, sans aucune instruction. C'est ma nature, je suis centré, comme un arbre immense dont le tronc est si large que les vents les plus violents ne peuvent que faire bruisser ses feuilles. Ma conscience n'est plus une feuille emportée par la tempête des pensées. Elle réside dans le tronc, dans la certitude massive et inébranlable de mes racines. Les événements extérieurs peuvent se produire, mais ils se produisent autour de ce centre, sans jamais le déloger. Je suis adaptable. Parce que je suis ancré dans ce calme centré, je peux plier sans jamais rompre. L'adaptabilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. C'est la capacité de l'eau à prendre la forme de son contenant. C'est la souplesse du bambou. Je peux faire face aux changements, non pas en résistant, mais en m'ajustant avec une grâce fluide, en intégrant les nouvelles informations et en trouvant toujours le chemin le plus sage. Même si je me suis autrefois défini par ma fragilité ou ma réactivité, je reconnais que ce n'était qu'une saison. Mon essence véritable, ma nature profonde, est ce calme puissant, ce centre immuable, cette adaptabilité infinie. Chapitre 15. Je navigue dans la vie avec une confiance tranquille et une énergie renouvelée. Ce calme n'est pas une fin en soi, c'est une plateforme de lancement. Depuis cet état d'être centré et adaptable, je me tourne vers le monde et je choisis comment y naviguer. Je possède une nouvelle ressource, immense et précieuse, l'énergie. L'énergie qui était autrefois consommée par les boucles de rumination, par la surveillance constante des menaces, par la tension musculaire, est maintenant entièrement à ma disposition. Je la ressens comme un courant électrique stable, une puissance de fond prête à être allouée. Je choisis de l'investir avec la précision d'un stratège dans mes projets, mes relations, ma croissance. Je n'agis plus par impulsion ou par peur. J'agis par intention. Ma confiance n'est pas une arrogance bruyante, c'est une certitude silencieuse. C'est la confiance du jardinier qui sait qu'il a les outils pour faire face à n'importe quelle saison. Je peux aborder une conversation difficile, non pas avec un script mémorisé, mais avec la certitude que je saurai écouter, m'adapter et répondre depuis mon centre calme. Je peux me lancer dans un projet ambitieux, non pas parce que j'en connais chaque étape, mais parce que j'ai confiance en ma capacité à naviguer dans l'incertitude. Cette confiance et cette énergie alimente un cercle vertueux. Chaque action posée depuis cet état de calme renforce ma confiance, qui à son tour libère encore plus d'énergie. Je ne suis plus en mode survie, je suis en mode création. Je ne suis plus celui qui subit la vie. Je suis celui qui collabore avec elle, avec la force tranquille de celui qui a appris à cultiver son propre jardin. La vie n'est plus une série de menaces à gérer, mais une aventure à naviguer. Et je tiens la barre, le regard clair, le cœur calme, prêt pour le voyage.